sont là, Florent Gautreau, Daniel Riolo, c'est l'after bien sûr, avec un peu de foot, un peu de tennis ce soir, vous l'avez compris, Tsonga toujours sur le court à Roland-Garros, 2 jeux partout dans le 4e set, il est mené de 7-1. Et puis donc le mercato à suivre, on a pas mal d'infos à vous donner, notamment concernant l'OM. Ce soir, il se trame pas mal de choses, notamment concernant le poste de gardien de but. On vous explique tout dans quelques minutes. Où ça, pardon, je sais pas. À l'OM, Marseille, poste de gardien de but. Ouais, c'est pas Mandanda acté. Ah, il y a un nom, figure-toi, qui peut faire triper quelques supporters marseillais. Ah, dis-moi, c'est quoi? Bah non, j'ai pas envie de le dire maintenant. J'ai pas envie de le dire En maintenant. devinette pendant comme ça. J'ai pas envie de le dire maintenant. Non, mais en devinette. Bah non, genre si on devine, indice. parce que si tu devines, Bah, indice. un mec qui a gagné beaucoup de titres. Casillas. Ah oui, mais je l'ai lu tout à l'heure, oui, pardon. Oh non, mais voilà, maintenant vous m'avez ruiné mon effet. Tout le monde est au courant du beurre, tout le monde est au courant. Vous savez, Mais franchement, tout le monde est au courant. Ça m'avait, dès que t'as dit ça, Voilà. ça m'est revenu. Puisqu'on est parti sur l'OM, on recule ton avis. Donc du coup, je donne toutes les infos. Tu es puni. Voilà. De toute façon, tu ne mérites que ça. Donc, c'est ça. Marseille, le temps que je retrouve ma Déjà feuille. que tu t'es fait traiter de progressiste. Je le prends très bien. C'est pas une insulte, il manquerait plus que ça. Je le prends très bien, t'inquiète pas. Vous le vivez très bien. Alors, gardien de but, que se passe-t-il? Hérault était il y a quelques heures à Londres pour voir les dirigeants de Crystal Palace. Pour évidemment Mandanda. Crystal Palace veut 5 millions d'euros. Bon, Hérault estime que c'est un peu cher. Et dans le même temps, Zubizarreta a appelé qui? Casillas, donc, qui est en fin de contrat à Porto, qui a une proposition de Porto pour rester, qui a expliqué ces dernières heures, pour l'instant je suis en stand-by, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc en gros il étudie les offres qu'il a, Casillas. Bon alors Casillas, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est plus le Casillas de la grande époque du Real, hein, même s'il a fait quelques matchs assez exceptionnels cette année. Il est quand même fatigué. Moi je ne mettrais pas Casillas. Je mettrais pas Casillas dans mes buts. Je pense que Mandanda est... Enfin bon, cette année c'est difficile à dire, mais je pense que Mandanda il joue pas. Non mais je veux dire, je sais pas comment dire en termes d'âge, de carrière. Bon, j'adore Casillas, hein, mais je suis pas sûr effectivement que ce soit un choix incroyable. Moi, je vais te dire, en fait, je ferai ni l'un ni l'autre. Mais... c'est pas faux. Bon, d'abord, je ferai pas le côté, je fais revenir Mandanda. Et alors Casillas, oui, je pense que ça va. Maintenant, il est quand même un peu. Il a 37. Casillas, je te. 37, il doit avoir 37. Enfin, tu vois, c'est. Ok, ça va faire 36. parler, avoir Casillas dans la Ligue 1. Pour un gardien. Ouais, mais bon, ces derniers temps, franchement, il dégageait plus. Enfin, s'il était resté au top, façon bouffonne, puisque en plus, ils sont très liés, et allez, précisons quand même, Casillas, une légende, on l'adore tous. S'il avait eu ce côté à rester bon dans la durée, le Real l'aurait gardé comme la Juve a gardé Buffon. Et Buffon a toujours été bon. Je crois qu'il avait eu une saison un tout petit peu moins bonne, mais il a toujours été bon. Donc, si à un moment Casillas est parti, c'est qu'il y avait quand même une réelle baisse de forme, quoi. Et puis, l'autre dossier du jour, c'est Chicharito. Alors, vous savez que Chicharito est quasiment annoncé à Lyon, mais l'OM s'est mis dans la boucle. Ce qui va sans doute évidemment combler Jean-Michel Aulas. Vous savez que entre Lyon et c'est le retour des deux. Marseille. Bon, en tout cas. Chicharito est une des pistes à l'étude à Marseille. Donc on s'intéresse aussi de très près à ce joueur à Marseille. Bon voilà, alors Marseille ou Lyon. Chicharito, j'y crois en Ligue 1. Par rapport à tout ce qu'on a vu cet hiver, la Depay, où j'étais plus sceptique. Là, pour le coup, je comprends que les deux clubs se battent pour Chicharito. Mais bon. Et puis il y a aussi le dossier Valère Germain, qui est toujours en attente à Marseille. Ni Chicharito, ni Valère Germain, pour moi, sont des numéros 1. Chicharito, sa carrière, c'est pas d'être un numéro 1. C'est d'être un remplaçant... dans des grands clubs. Dans des grands clubs. Sauf que même à Leverkusen, il s'est pas imposé comme un numéro 1. J'ose espérer que Lyon a l'ambition, même si Leverkusen est un très gros club en Allemagne, un très gros budget de la Bundesliga, qui va d'ailleurs ces dernières années régulièrement en Ligue des Champions, sans laisser un souvenir impérissable. Mais il n'empêche que sur les dernières années, c'est au-dessus de Lyon. J'ai quand même dans l'espoir que Lyon a envie de faire un peu mieux que ce que fait le Bayer Leverkusen, c'est à revenir en Ligue des Champions, en tout cas être un acteur majeur de la Ligue 1. Chicharito, c'est bien, j'aime bien, ça fait un petit moment que ça rôde un peu autour de la Ligue 1, son nom, mais c'est quand même un gars qui a un super caractère, qui est bien, mais qui ne s'est pas totalement imposé là où il est passé, quoi. D'un coup, t'en fais un numéro 1, le mec qu'on attend buteur à 20 buts par saison parce que c'est ce qu'il faut alors qu'il l'a jamais fait. Ça me paraît un peu compliqué. Et de la même façon, Valère Germain,
c'est un attaquant de 4-4-2, donc ça suppose s'il est titulaire qu'il faut que tu joues plutôt en 4-4-2. J'ai du mal dans un 4-3-3 de Rudy Garcia à le voir en pointe, quoi, seul. J'aime beaucoup Valère Germain, mais pareil, je pense que ces deux clubs-là doivent alors, envisager si vous voulez d'avoir mieux quand même. Réagir, tiens, j'ai Ngork sur le hashtag RMC Live qui me dit Chicharito Germain. C'est le même profil, dit-il. Voilà. Et puis, une gringonaute qui lui dit Casillas à 36 ans, ils veulent nous faire une Beckham, dit-il. Souvent blessé, Chicharito. Casillas. Sur Casillas. Qui n'est pas vieux, qui a 28 ans. Enfin, c'est pas non plus. Mais souvent blessé, je sais pas. Bon, voilà pour l'OM. Du coup, on peut revenir maintenant. Si c'est le Chicharito de la sélection, la sélection, il est toujours top, quoi. Au deuxième avis du soir. Oui, il est meilleur buteur de l'histoire du Mexique, Chicharito. Il a battu le record de Borgetti, je crois, et pas Hugo Sanchez, contrairement à ce que vous pensez. Il a mis une fois dans sa carrière plus de 20 buts, Chicharito. On y va pour l'avis de Daniel. Messieurs, la suite à Nice, à Nantes, annoncée. Jingle Riolo, c'est parti. La société d'aujourd'hui, c'est forcément ça. Daniel, t'es dégueulasse, cognon. J'en ai rien à foutre de votre monde où soi-disant on lui serait tombé dessus, Henri. Connard. Tu vois, c'est pas nouveau, Bisounours. Ça l'était déjà en 2010. J'ai toujours été comme ça. Non, mais c'est pas pareil. D'ailleurs, il y a un petit tweet. Chose, là. Non. Il y a un petit tweet pour toi de David. Franchement, c'était la même chose. Pour moi, c'est pas pareil. Il y a pour David. C'est une triche. C'est une tricherie avérée, l'histoire de Thierry Henry. match Thierry Henry. Donc, à l'époque, tout le monde disait il faut pas le dire, il faut prendre le but. Moi, j'ai dit un truc très simple. J'avais dit j'aurais préféré qu'il aille le dire à l'arbitre. Mais je n'ai pas dit que c'était un immonde salaud parce qu'il ne l'avait pas fait. Mais j'aurais préféré comme juste toi qu'il se dénonce, entre guillemets. Pour conclure sur le débat d'avant, j'ai un petit tweet de David qui dit parler d'honneur dans le football, c'est comme parler de bouclier et d'épée pour régler les conflits d'aujourd'hui, mon cher Daniel. Pourquoi pas? Mais il n'empêche qu'après, ce sont les mêmes qui s'extasient quand Steven Gerrard prend sa retraite, quand Totti pleure dimanche. Ce sont les mêmes qui s'extasient quand dans leur club, t'as un mec de légende qui est resté, même si c'est un tout petit club et avec un tout petit joueur. Et les mecs adorent ça. C'est les mêmes mecs qui adorent les grandes histoires du football, qui lisent les bouquins sur les légendes du foot, et puis après ils arrivent avec leur ton cynique. Ton avis? De toute façon, le foot, c'est un monde de salauds. Ouais, ok, très bien, mais on a quand même le droit. On a quand même le droit, voilà. Non, bah, quoi, t'es nouveau puni. Donnez-moi une peluche de bisounours. Ça existe, les peluches bisounours? Tu sais quoi? On peut s'en procurer une. Offrez-moi ça, je vais la mettre là. Voilà. Elle est où notre peluche Footix? Ah bah elle dort là. Donnez-la moi, je vais la mettre là, la peluche Footix. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On a donné à Florent pour faire doudou pour ses enfants. Ouais, tu es entré dans le dictionnaire parce que bisounours vient d'entrer dans le dictionnaire. L'expression, être un bisounours. Je ne savais pas. Ça vient d'entrer dans le Larousse. Mais en plus, je suis pas de la génération, donc je regardais pas vraiment bisounours, mais ils étaient vraiment tous gentils les trucs dedans. Ma génération. C'est gentil. Non, je n'ai pas dit toi. Est-ce que tu le sais, par exemple? Je me sens plus jeune, Gilbert. Bisounours, ils étaient gentils, les poupées. Ils faisaient quoi en fait? La télé, moi. Les bisounours, c'est des petits. Ils faisaient quoi en fait? Ils se faisaient des bisous. Apparemment, ils étaient très gentils. Ils vivaient dans un monde idéal. Ouais, mais derrière. Mais moi, j'aime bien ça. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je me méfie des gens trop gentils. Méfie-toi de moi alors. Bon. Donc là, ça c'est la meilleure de la soirée. C'est la meilleure blague du mois. T'es très gentil, toi. Je sais pas, citez-moi un exemple. Vous me connaissez depuis super longtemps, d'un moment dans votre vie où je vous ai montré le contraire. Je sais pas. Tous les soirs, quand des fois tu parles aux gens, quoi. Non. À l'antenne, ça n'a rien à voir. À l'antenne, d'accord. Je te parle d'actes au quotidien. Tu peux le dire publiquement. Ça fait presque 20 ans que tu me connais. Est-ce qu'une seule fois, je t'ai montré un... Voilà. C'est pas parce que à l'antenne, tu t'engueules avec un mec pour faire passer une opinion que ça a traduit le fond de ta personnalité. C'est quand même curieux que tu dises ça. Je comprends pas ça. C'est quand même très étonnant. Ça veut dire quoi? Être gentil, c'est un mec qui dit une connerie, tu vas lui dire bravo mec, viens, je te fais une caresse, c'est très bien ce que tu dis, même si c'est je me souviens d'un truc il y a quelques années quand on était en vacances, mais je peux pas le dire. Quand je suis arrivé en retard et que tu m'as abandonné à Tignes. Fallait pas être en retard. Il y a des vieux dossiers. Fallait pas être en retard. Il y a des vieux dossiers. J'arrive une minute en retard, il m'a abandonné en haut de la montagne, le con. Non, des histoires de brosse à dents, tout ça. Bon, bref. On veut pas savoir. Le tennis. Je me souviens. Tu te souviens pas? Moi, je m'en souviens. Tu veux dire qu'il a laissé le tube de dentifrice ouvert? Ça, et que c'était tout séché après? Non, mais je raconte pas, ça reste. Non, mais me dira, ça reste privé. Parce que j'ai oublié, donc je sens que c'est une souffrance. Il a pas fait j'ai besoin. À quel moment arrive la pub? J'ai besoin de me souvenir. Je me souviens absolument pas de ça.
Camille Gelpi est là. On a toujours pas fait la vie. Camille, il a éteint la lumière. Non mais donc tu vois, Daniel, Tsonga Olivo. Daniel, c'était complètement bidon quand même ta théorie des 21h15. Mais il connaît rien au tennis. S'il veut, il peut demander, il peut mettre la pression. Mais visiblement, il a envie de continuer, ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Voilà, l'échange est magnifique. Échange magnifique et donc Tsonga qui a été breaké dans ce quatrième set. C'est Olivo qui le met le point. Laisse parler Camille. Daniel, tu peux me laisser parler s'il te plaît? Pardon. Alors, c'est ça les bisounours. Tsonga est mené 4-2 dans ce quatrième set et il avait une balle de débreak là, mais il l'a pas converti, donc 40-1 et c'est l'Argentin Enzo Olivo qui est au service. Et effectivement, on n'y voit plus grand chose, mais on joue toujours. Bon, c'est mal barré quand même, hein. Donc on vient te voir rapidement. Allez, la vie, on le fait. Ça. Je comprends pas ce qu'il fait, Tsonga. Daniel, on t'écoute pour ton avis sur Nantes-Tennis. Ah oui, on a fait le jingle déjà? Bah oui, je suis bête. Oui, donc, puisque Conceição va probablement se barrer. Et Favre aussi. Dans tous ces derniers jours où j'étais super content de la saison, de notre Ligue 1, de tout ce qui se passait, je suis dans une journée un peu noire. C'est pour ça. J'espère vraiment que ça va s'arranger. Mais là, d'un coup, tu vois, le pessimisme qui m'accompagnait ces dernières années, à juste titre d'ailleurs, quand je regardais la Ligue 1 et son évolution, va me reprendre après une année pleine de joie et d'enthousiasme. Favre, on sait depuis longtemps que la Bundesliga, ça reste son truc et qu'à la moindre opportunité, il va y aller. Tiens, Favre... parenthèse improvisée, mais tu vois, il avait Leverkusen, il a refusé parce qu'il était allé à Mönchengladbach et vu la rivalité entre les deux clubs, il a refusé d'aller à Leverkusen. Dans le monde des bisounours, Favre. Là, le monde des bisounours, il se barre de Nice pour aller à Dortmund. Dortmund, je le vois mal refuser. On attendait l'inéluctable, à savoir le limogeage de Tuchel. C'est officiel depuis aujourd'hui. On risque de le perdre. Conceição, on en a assez parlé aussi. Donc, en fait, mon avis, c'est les présidents, vous qui ces derniers temps avez eu de bonnes idées, avez bien réagi. Vous vous êtes ouverts à regarder à l'étranger. Vous ne vous êtes pas réjouis bêtement comme l'ancien sélectionneur des Bleus époque 2008-2010. Surtout, ne prenez pas d'étrangers, continuez à prendre des Français, comme il l'a dit aujourd'hui. Non, il faut s'ouvrir parce qu'on n'a plus de compétences en France malheureusement. Donc continuez à avoir de bonnes idées, parce que si on perd ces deux-là, c'est un gros coup dur pour notre Ligue 1. Saint-Etienne cherche un coach aussi et n'arrive pas à trouver. Tu as vu que Romeyer se tourne vers l'étranger. Romeyer, c'était plutôt un franco-français. Là, il veut l'entraîneur du Red Bull Salzbourg, un catalan. Romeyer, c'est très compliqué. Vous en avez parlé d'Oscar Garcia? On en a parlé hier longuement. Vous savez ce qui s'est passé dans la réunion? On vous a raconté ou pas? La réunion à Paris et tout, ça a été limite un drame. Vous n'avez pas eu? C'est pourtant un agent très connu, qu'on connaît très bien, qui était là dans le bureau. Vas-y, raconte. Non, mais visiblement, certains dirigeants stéphanois ne le connaissaient même pas, le fameux Oscar Garcia. Donc ils lui ont demandé un café. Donc, je leur apporte un café et une bouteille d'eau. Toi, tu rigoles, mais c'était limite ça. Donc forcément, l'entourage du coach a très mal pris l'affaire. Il dit qu'est-ce que c'est que ces mecs là qui viennent, ils savent même pas qui on est et tout. Enfin bon, bref. Et notre agent bien connu a rapidement remis tout le monde en place et a sauvé un peu l'affaire. Donc ça pourrait être. Moi je pensais que tu m'apprends. Je pensais que la piste était abandonnée parce que ça s'était pas bien passé. Ce serait très bien s'il récupérait Oscar Garcia. Mais bon, voilà. Et Romeyer n'était pas très chaud, lui. Alors, s'il a été convaincu par KSO de se tourner vers l'étranger, tant mieux. Mais Romeyer était plutôt accroché à une tradition un peu française. Il faut que le mec parle français, tout ça. Et il y avait des tiraillements. KSO, il veut Vieira, il parle français. Tout le monde n'était pas d'accord au club. En tout cas, s'ils arrivent à se mettre d'accord, tant mieux. Enfin bref, moi, mon avis, c'est de dire continuer à avoir des bonnes idées, qu'elles soient françaises ou étrangères. Je trouve que les françaises, j'en vois pas des super bonnes. Parce que là on en a perdu deux importants. Alors moi je sais pas, Tuchel là, s'il retrouve rien en Bundesliga, appelez-le, faites un échange Nice. Favre, va-t'en, mais Tuchel vient, meilleur entraîneur de Bundesliga cette année. Tuchel, viens, viens mon gars, ça se tente toi. Ça se tente, il y a des choses qui doivent être tentées. Continuez à avoir des idées parce que là sinon on va souffrir à nouveau. Florent, tu es d'accord? Ouais, alors je suis d'accord, mais je me dis quand même que on a pris un pli intéressant avec ces choix de coach à l'étranger et que ce sera pas sans conséquence sur la suite. C'est-à-dire que je vois mal des dirigeants comme les dirigeants niçois revenir à une sorte de petite cuisine franco-française après avoir
vécu le Graal entre guillemets avec Favre et avec ce qu'ils ont découvert avec ce type de coach. Donc, et y compris Kita. Kita, il a quand même fait plein de choix moyens, et quand il a ouvert ses yeux et tourné sa tête vers l'étranger, il a trouvé Conceição, il s'est quand même rendu compte qu'il y avait de l'or en D'ailleurs, dans la liste, il faut qu'on ajoute Jardim s'il part. Hein, parce que ça en ferait un troisième qui pourrait quitter la Ligue 1. Donc, moi, si tu veux, je suis moins inquiet que toi. C'est-à-dire que je vois mal les gars se dire ah bon, bah ils partent. Bon, bah là, on va revenir à Antonetti, Girard et compagnie. Non, franchement, je pense quand même qu'il y a une. Ça y est, enfin, il y a une sorte d'ouverture qui fait que, au contraire, même du côté de Saint-Etienne, où on l'a suffisamment dit, et moi je l'ai dit souvent que c'est n'importe quoi, qu'il y a encore effectivement certains qui veulent des coachs très franco-français, et c'est le bordel, personne ne sait enfin, ils veulent pas tous la même chose. Mais néanmoins, on a pour la première fois entendu des noms comme même Celestini ou autres à l'étranger. Voilà. Celestini, moi je veux bien y croire. Je sais pas. J'ai déjà lu une interview longue de Celestini. On n'a pas de référence. C'est un jeune entraîneur. Très bien. Hein. Évidemment, quand tu paries sur des jeunes. Non, mais en tout cas, Conceição, il n'avait pas eu beaucoup de résultats de venir à Nantes. Il était à Braga, Guimarães. Bon. Peut-être que Daniel a raison, hein, mais je pense quand même que Enfin, je vais même plus loin. Le pli est peut-être pris quand même. C'est-à-dire que de se dire, tiens, en tout cas, l'idée c'est tiens, on va peut-être aller à l'étranger, on va peut-être aller voir ailleurs, parce que quand même, en termes de spectacle, pour les supporters, on n'a pas été déçus. Donc voilà, on va voir. Même s'ils partent, on va voir par qui il les remplace. Ça tourne mal pour Tsonga. Olivo n'est pas noir. Oui, 5-2, effectivement. 5-2 pour Renzo Olivo, l'Argentin. Tsonga qui ne sent pas la balle. Hein. Il y a des coups de raquette, des coups qui sont caviardés. Là, c'est n'importe quoi ce que fait le Français. Il n'arrive pas du tout à sentir la balle que lui ramène Renzo Olivo au service. Donc forcément, ça fait 5-2. Et on est à un jeu du coup de tonnerre ici à Roland-Garros. Puisque Jo-Wilfried Tsonga n'a plus perdu au premier tour depuis 2005. C'était une défaite face à Andy Roddick. Donc ça ferait tâche quand même chez les Français. Bon, on espère qu'il va réussir à se réveiller. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce match. Et puis, alors, deuxième mi-temps du basket également, hein, entre Strasbourg et l'Asvel. Strasbourg qui mène à la mi-temps dans ce match. On se retrouve tout de suite dans l'after pour parler d'Mbappé.